Et salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse FAQ des 1000 abonnés. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit sur Discord, dans le short YouTube. Donc préparez-vous, popcorn, asseyez-vous bien, tranquille et écoutez bien parce que cette FAQ va arriver qu'une seule fois sur ma chaîne YouTube. Donc soyez attentifs. Et tout d'abord je voudrais vraiment vous remercier pour les 1000 abonnés les gars, c'est vraiment grâce à vous. J'aurais jamais pu penser en juin l'année dernière, lorsque j'avais une centaine d'abonnés à voir en septembre 2025, l'année d'après, les 1000 abonnés. Donc franchement merci beaucoup, c'est grâce à vous, never give up. Donc on va sans plus attendre commencer à répondre à vos questions. Quelle marque de voiture familiale avez-vous? Citroën. Et quelle moyenne as-tu à l'école générale dans ta filière? Dans mes 2 derniers semestres, j'ai eu 12 le semestre 1 et 11 en semestre 2 de moyenne générale. Que veut dire NGU, Never Give Up? Ça c'est, les gars, vous n'êtes pas sur les lives hein. Et ouais, ça c'est un truc qu'il faut savoir. Tu comptes faire des feats prochainement? Ben, j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien voilà, en parler avec des petits youtubeurs ambitieux comme moi. Matt, les gars, je l'ai affronté en 1v1 sur Brawl Stars avec Colt, etc. Donc j'en ai fait un et je compte en faire encore, oui, pourquoi pas. Avec qui t'aimerais feat actuellement? Actuellement, comme je fais des lives Brawl Stars, parce que je suis sur Brawl Stars, etc., j'aimerais bien YuYu. Il a une bonne joie de vivre, il a l'air sympa, même s'il rage beaucoup, il faut le dire. Et ça a l'air vraiment d'être un bon gars, etc. Même délire que moi, en vrai, je trouve. En plus de ça, il est algérien, fierté des ailes, les gars comme moi, donc voilà. Penses-tu faire des concours avec les abos? Une fois, j'ai voulu faire un tournoi cash prize de 10 € entre vous, les abonnés, avec 2 rooms, donc 18 personnes. Vu qu'on ne compte pas moi et mon modérateur Lost Giveaway, on a voulu mettre ça en place, mais le truc, c'est que ça prenait beaucoup de temps et on n'a pas pu. On n'a vraiment pas pu. J'aimerais bien faire un petit concours, un petit tournoi, un truc du genre. As-tu déjà pensé à stopper YouTube? En soi, oui et non. Parce que j'ai déjà fait une vidéo, ouais, j'arrête YouTube. Mais les gars, ça c'est ce genre de vidéo que tu fais pour qu'il y ait plusieurs commentaires du style ouais, non mais reviens sur YouTube, nanana, je sais pas quoi, reviens. Pour que après les abos, ils regardent ta chaîne, ils like. Vous avez tous vu des petits youtubeurs comme ça mettre j'arrête YouTube et qui recommencent. En fait, moi c'était une sorte de technique, mais en soi, faut pas faire ce genre de choses. Mais en soi, oui et non quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'un jour tu feras des collabs, si oui, avec youtubeur lesquels? Nanana, ça j'ai déjà répondu. Est-ce que tu feras d'autres jeux que Brawl Stars du genre Minecraft? J'ai déjà fait. Et en soi, il n'y a pas d'autres jeux hypants. Je suis sur un PC qui n'est pas très puissant. Je peux pas faire des jeux comme, je sais pas moi, Apex, Call of Duty, des trucs comme ça. Donc pour le moment, je reste sur du Brawl Stars. On verra par la suite avec un gros PC peut-être. Et obligé, premièrement, je voulais t'encourager à continuer comme ça car tes vidéos sont vraiment quali. Ma première question, ton anime préféré? Bah frérot, c'est dommage pour toi parce que j'aime pas les animés frérot. Et donc je suis désolé. Si on peut changer de question, on met genre qui est ton joueur préféré parce que le foot c'est ma passion. Ton joueur de foot préféré? Tu aurais répondu Griezmann. Voilà, si on peut remplacer ça. Deuxième question, est-ce que tu arrives à gérer les vidéos et les cours? Bah, en vrai, ça dépend du jour, hein, les gars. Par exemple, si j'ai sport et tout, que je finis là, 17h30, etc., je vais rentrer chez moi, je vais être mort. Si j'ai un vendredi plutôt tranquille, comme je l'ai, où je finis à 11h, l'après-midi, je peux live librement, le soir même aussi. Donc vraiment, ça dépend des jours. Donc encore, je dirais oui et non, frérot. Quels sont tes objectifs sur Brawl Stars? Tu as une copine. Les objectifs sur Brawl Stars, déjà, ça serait d'avoir un prestige avec Mortis, ça serait bien. Parce que voilà, étant donné que je suis un professionnel de Mortis, les gars, très clairement, un roi n'est pas un roi si on ne le couronne pas. Non mais voilà, il faut le dire. Mais non, ouais, plus sérieusement, prestige avec Mortis et pourquoi pas passer plus haut que mythique, j'aimerais bien. Et tu as une copine, c'est un sujet très compliqué. Je suis un peu gêné par ce genre de questions, surtout face à vous, etc. Face à je sais pas combien de nombre de vues. Mais je vais y répondre quand même, c'est la FAQ, donc on m'avait fait passer les 1000 abos, donc je suis obligé un peu de vous faire des fleurs, si on peut dire ça comme ça. Tout d'abord, je vais dire une chose, je vais le dire, voilà, j'ai déjà été amoureux et tout, j'ai déjà eu des forts sentiments envers une fille. Malheureusement, c'était impossible, cet amour, on va dire, voilà. Moi, je suis quelqu'un de jeune, j'ai 17 ans, bon, bientôt 18, j'ai pas encore mon code ni le permis, ok? Moi, de base, je suis très gêné avec les filles, je parle pas. Quand tu veux avoir une copine, faut avant tout s'engager dans la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous porter de l'attention, de l'amour, lui dire je t'aime, et vous allez faire des câlins, les gars. Moi, sérieusement, je vous dis la vérité, moi, je suis pas quelqu'un de romantique. Donc, non. Voilà. Non, il n'y a pas de est-ce que tu as une copine? Pas de copine, les gars, pas de copine, je suis encore jeune. Peut-être qu'un jour, comme on dit, le mektoub, peut-être que j'en aurai une dans 3 ans, comme dans 15 ans, c'est le mektoub. Et voilà, en tout cas, la réponse est claire. Que prévois-tu pour l'avenir de cette chaîne? Penses-tu devenir Supercell Creator? J'aimerais bien déjà pour l'avenir de ma chaîne faire des vidéos, vlogs, changer un peu. Parce que c'est ça la vraie vie, c'est bien d'être là sur mon PC, etc. Jouer à Brawl Stars, yo les gars, c'est Moza, etc. Mais faut changer. Faut faire des randos, faut faire des défis un peu extrêmes, faut faire des feats avec des petits youtubeurs que tu rencontres comme ça dans la vraie vie. C'est cool, c'est ça la vraie vie les gars. C'est pas tout le temps que Brawl Stars. Donc franchement j'aimerais bien. Et aussi ce que j'aimerais bien, c'est live IRL les gars. Comme ça, mais il faut vraiment une bonne connexion. Et que vous soyez avec moi pour que vous puissiez interagir avec moi. Penses-tu devenir Supercell Creator? Il me semble qu'il faut 5000 abonnés pour être Supercell partenaire ou je sais plus trop quoi là. Donc si je monte rapidement en abonnés, etc. Bah oui, pourquoi pas. Ça tout dépend de mon nombre d'abonnés frérot. Est-ce que tu reprendras Apex un jour si tu aurais un PC pour jouer à d'autres jeux? Arrête-tu Brawl Stars? Et déjà ça c'est une très bonne question. Parce que Apex les gars
c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais bon, qui a beaucoup chuté. Je pense que si j'aurais un PC bien plus puissant, je vous mettrais déjà un sondage parce que quand même, je vais pas live sur un truc que vous n'aimez pas. Dans quel intérêt quoi? Autant jouer de mon côté. Quand j'ai envie de jouer à Brawl Stars, bah je live. J'arrête pas Brawl Stars et je peux jouer à d'autres jeux comme Apex Legends. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de se lancer sur YouTube dès le début? Un objectif, une ambition? Les gars, tout d'abord, faut savoir que moi, il y a eu une période vraiment, genre 2015, 2019 comme ça. J'étais beaucoup sur YouTube, même jusqu'à 2022. Moi, j'ai suivi Michou à ses débuts et en fait, il m'a vraiment donné l'envie de me lancer sur YouTube parce que les gars, moi, je me suis lancé véritablement, on va dire, dans ma carrière YouTube en 2017. Vous tapez Cirné et vous allez voir ma vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai commencé vraiment tout et en fait, c'est ce genre de YouTubeur là qui me donnait envie. Quand je l'ai vu aussi monter, c'est vraiment encouragé. Donc vraiment, Michou, des personnes peuvent se moquer de lui, j'en ai rien à faire. Moi, pour moi, ça a été une source quand même de motivation parce qu'il a reçu quand même beaucoup de critiques et il a su faire face et monter les échelons, si on peut dire ça comme ça. Quand tu t'es lancé sur YouTube, il y a déjà eu une personne qui t'ont rabaissé et qui t'ont dit que d'arrêter YouTube car tu ne mérites pas ta place sur YouTube ou au contraire des personnes qui ont dit de continuer et que tu réussiras, la preuve un cas. Merci beaucoup frérot. Ben oui, par exemple dans ma classe, je vais le dire clair et net, il y a une personne qui ne croit pas en moi, mais ça je m'en fous. En fait, c'est pas ça qui me pose problème. T'as le droit de pas croire en moi. Mais quand tu dis, tu crois vraiment que lui va percer, tu sais, en mode il a aucune capacité pour percer, c'est lui, c'est zéro, etc. C'est un peu du rabaissement, oui, j'avoue. Bon, moi perso, ça me fait rien, mais oui, c'est du rabaissement, ça se fait pas. Et honnêtement, c'est pas la première fois. Enfin, il y a des haineux de partout. Et il y en a d'autres aussi qui m'encouragent, comme ma famille, d'autres personnes de mon entourage, donc c'est le plus important. Quel est ton prénom? Je m'appelle Mohamed. Et pourquoi le pseudo Mozax et Team NGU? Bon, bah, Team NGU, j'ai déjà répondu, c'est Never Give Up. Le pseudo Mozax, c'est simple. Avant, je me nommais Momo Gaming 631. J'avais un ancien collègue qui me disait, ouais, faut pas écorcher le nom, vous voyez, du prophète, etc., de notre prophète à nous, en islam, en Momo, genre Mohamed Momo. Faut pas faire ce genre de choses. Donc, moi, je l'ai écouté, j'ai réfléchi à un pseudo, j'ai décidé que les deux premières lettres de mon prénom allaient être identiques. Je me suis dit, Z-A-X, ça peut bien compléter. Mozax, en fait, j'ai trouvé comme ça, genre Mozax. Donc, ça a bien sonné, j'ai bien aimé le pseudo. Et voilà. Ta paire de chaussures préférée, quels ont été tes meilleurs moments en cette année de 2025? Ben, ma paire de chaussures préférée, en vrai, je dirais, ça dépend des années, mais actuellement, je te dirais entre les Jordan 1 et les New Balance. Ensuite, quels ont été tes meilleurs moments en cette année de 2025? En vrai, le passage aux 1000 abonnés, les gars. Ça, et ensuite, les vacances, parce qu'en soi, les vacances, je me suis bien amusé. Je suis parti à Aqualand, les gars, 3 fois. Il y en a qui y vont une seule fois, ils sont très contents de leur journée. Moi, je suis parti 3 fois, les gars. Le passage au 1K, pouvoir m'amuser dans un tel parc aquatique comme Aqualand, c'était vraiment très très drôle, je me suis bien amusé. Je dirais les vacances de avril à mars, je sais plus, ou mai, je sais plus. Il y avait un moment où je faisais un programme, je pense que c'était plus vers avril. J'étais redevenu actif et ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver, même si c'est pas comparable bien évidemment aux vacances d'été, mais c'était quand même une belle période. Alors, question de le, si tu devais retracer ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans ta vie personnelle, enfance, études, de passion avant YouTube ou dans ton aventure de créateur de contenu, quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées, les moments où tu as pensé arrêter, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre ta voie pour finalement parvenir à la direction vers laquelle tu te vois évoluer dans les prochaines années. On a des choses à dire, les gars. Moi, tout d'abord, j'ai une enfance très compliquée, j'ai eu un passé très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu des faits qui se sont déroulés, qui m'ont mis baffe, vraiment une baffe, et je pense plus à ça. Faut voir de l'avant, les gars. Le passé, c'est le passé. Moi, ce que je peux vous donner en tant que petit youtubeur, parce que je suis pas un gros youtubeur, vous avez la vie, vous avez YouTube, vous avez vous. Les gens, vous en foutez de ce qu'ils disent. Le passé est derrière vous. Tant que vous avez un téléphone, vous pouvez tout faire. Bon, vous n'aurez pas la même qualité qu'un PC. Vous avez un téléphone en 2025, vous pouvez faire des vidéos, des lives, des shorts, tout ce que vous voulez sur YouTube. Lancez-vous, n'attendez pas demain, parce que demain, ça sera trop tard. N'écoutez personne, parce que les personnes veulent vous voir descendre. Ils ne veulent pas vous voir monter. Dans les prochaines années, comment je me verrai évoluer, vers laquelle tu te vois évoluer dans les prochaines années? En vrai, moi, je ne me verrai pas, même si je ne pense pas que ça soit ta question. Moi, je sais pas dans les prochaines années comment je serai, tu vois. En regardant ton parcours de créateur, quelles sont les vidéos qui t'ont marqué de plus, que tu as le plus regretté, que ce soit quelles ont été les plus fun à tourner, les plus compliquées à réaliser, celles qui ont cartonné ou celles dont es-tu le plus fier? Et si tu avais aujourd'hui un budget illimité pour en créer une nouvelle, à la fois hors vlog, à quoi elle ressemblerait, avec qui tu le ferais et où? Waouh, tu poses beaucoup de questions, frère. En vrai, vlog, moi je dis la vérité, Inoxtag, parce que Inoxtag c'est celui qui se rapproche le plus de moi en tant que youtubeur connu, de ma façon de voir les choses, de ma façon de voir les défis, etc. Moi j'aimerais bien me lancer dans un défi avec lui, parce que c'est vraiment un gros youtubeur, c'est mon youtubeur préféré, les gars. Ensuite, les vidéos que j'ai regrettées, en vrai j'en ai pas vraiment. Si on peut dire regretter sur le moment, ça va être avec les pinces à linge, parce que ça m'a tiré le visage. Maintenant, regretter en mode je l'ai fait, genre fallait pas que je la sorte, j'en ai pas vraiment, quoi. Et après,
Après, si je pourrais te dire la vidéo la plus compliquée à réaliser, ça aurait été la montagne. Très clairement, la montagne, c'est la plus compliquée. La plus fun en vrai, c'est la vidéo avec Matt, les gars. Celle-là, elle a été fun. Voilà, j'évoque avec lui, je joue avec lui, on s'est bien amusé. Salut BG, voici mes deux questions. Si tu pouvais inviter 3 personnes célèbres dans nos vidéos, qui seraient-elles? You, Inoxtag, pas vraiment de troisième. En vrai, 2, ça aurait été suffisant. Et troisième, j'aurais mis ouais, un petit Michou. Un petit Michou, les gars, je le suis quand même depuis ses débuts. C'est vraiment un bon. J'ai déjà parlé avec lui, d'ailleurs. As-tu un regret que tu souhaites pouvoir effacer de ton passé? C'est d'avoir attendu un PC pour m'être lancé sur YouTube. C'est une dinguerie comment juste les shorts te font décoller. Donc j'aurais dit ça, ouais, c'est le fait d'attendre le matériel, quoi. Quel concept de vidéo aimerais-tu vraiment tourner mais que malheureusement tu ne peux pas encore faire? Visiter toute l'Algérie, les gars. Ça serait vraiment un truc, un projet que je veux faire. Je suis oranais là-bas, je suis algérien. J'ai pas tout visité, donc je vais visiter vraiment toute l'intégralité de mon pays. Pour le moment, je peux pas. Donc, et ensuite, pour la deuxième question, j'ai déjà répondu. Donc c'est la même question. T'as quel âge? Je vais bientôt avoir 18. Et comment t'as découvert Brawl Stars? J'ai découvert Brawl Stars, les gars, grâce à un live de Senor. Senor qui liveait sur Brawl Stars. J'ai cliqué sur la notif. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. En 2018, voilà. Bon, les gars, c'est déjà la fin de la FAQ, donc vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à dire, Mathis, frérot, tu m'as posé des questions, mais malheureusement, j'ai déjà répondu à d'autres personnes qui m'avaient posé ces questions-là. Donc du coup, tu aurais dû regarder les questions avant de poser ta question. Mais bon, là, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous n'avez pas compris certaines réponses de ma part, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, c'était Mozax. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Enjoy en force.